Europe 1. Wilfried de Villers. Europe 1 soir week-end consacré évidemment au premier tour des élections législatives. Nous sommes ensemble pour amorcer la grande soirée électorale à partir de 19h30 sur Europe 1 et CNews, présentée par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve qui décrypteront les résultats de ce premier tour des 20h. En attendant, je vous rappelle que nous sommes toujours en période de réserve électorale. On ne parle donc pas des programmes ni des estimations des résultats, mais nous allons analyser le record de participation de ce premier tour, 59,39% à 17h. De nombreux bureaux de vote viennent de fermer leurs portes à 18h, à l'exception des grandes villes où ils fermeront à 20h. Avec nous pour ce début de soirée exceptionnel sur Europe 1, Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Également en studio avec nous, le communicant politique et président de Narrative, Emmanuel Voguet, et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Wilfried, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Wilfried. On vous fait vivre également cette soirée avec les journalistes d'Europe 1 à Paris et en région partout en France. Direction Vire, 6e circonscription du Calvados, celle d'Elisabeth Borne, où nous retrouvons Caroline Baudry. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous êtes devant l'hôtel de ville où le bureau de vote vient de fermer ses portes. Oui, après une journée marquée par une forte participation, plus de 70% dans ce bureau de vote à 18h. C'est environ 20 points de plus que lors des européennes du 9 juin dernier. La maire de la commune de 17 000 habitants a observé un flux incessant durant la matinée. Une très très bonne participation, dit-elle, et une trentaine de procurations. Elisabeth Borne a glissé son bulletin dans l'urne vers 11h15. L'ex-première ministre et candidate à sa propre réélection de députée de cette 6e circonscription du Calvados sera-t-elle confortée alors que Jordan Bardella est arrivé en tête lors des élections européennes avec plus de 34% des voix. Elisabeth Borne prendra la parole dans la soirée. Merci Caroline Baudry en direct de la 6e circonscription du Calvados à Vire. Alors, une donnée phare de cette journée, de ce premier tour, le taux de participation, on l'a dit, on l'a entendu, 59,39% à l'échelle nationale à 17h. C'est tout simplement historique, Arnaud Benedetti. C'est historique, en tout cas, sur ces 40 dernières années, parce que quand on remonte à l'histoire lointaine de la Ve République, on a eu des taux de participation dans un certain nombre d'élections législatives qui étaient de 80%. Mais c'est vrai que c'est un taux de participation qu'avait quand même de fait annoncé la plupart des instituts de sondage. Alors peut-être pas dans cette proportion-là, mais en l'occurrence, c'est véritablement, je veux dire, un sursaut qui... alors après, la vraie question, c'est de savoir qui se mobilise. C'est toujours le même sujet. Quelle catégorie d'âge, quelle catégorie sociale, dans quel territoire on se mobilise plus que dans d'autres. Ce sont toutes ces questions qu'il va falloir regarder de près pour, en effet, pouvoir ensuite en tirer quelques enseignements. Emmanuel Voguet, quel enseignement justement on peut tirer de cette participation, assez importante, voire très importante même? C'est peut-être le premier et le seul pari réussi du président de la République qui appelait les Français à venir aux urnes. Et de ce point de vue-là, il a au moins de ce point de vue-là été entendu, puisque on a ce record. Maintenant, chaque parti sait précisément ce que signifie une hausse de participation dans tel ou tel endroit de France, dans telle ou telle circonscription. J'irais même plus loin pour les grands partis qui sont installés depuis longtemps dans tel ou tel bureau. La participation dans tel ou tel bureau, ce qu'on appelle les bureaux tests, sans avoir le dépouillement, donne au parti une première indication de ce que sera vraisemblablement le dépouillement. Mais effectivement, c'est historique. C'est d'autant plus historique que si vous regardez les précédentes dissolutions, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. À chaque fois, il y a effectivement une forte participation après une dissolution, mais jamais à ce niveau. Oui, ça c'est très important. Je pense que le point de comparaison qui est le plus pertinent pour véritablement mesurer le niveau de participation, c'est l'élection législative de 1997, parce que cette élection faisait suite à une dissolution qui avait été prononcée par le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. Et on se souvient que les taux de participation dans cette élection législative de 1997 avaient donné à peu près 68-69 au premier tour, et ensuite 71, un peu plus de 71 au second tour. Donc on avait eu des taux de participation très élevés. Et après, la question en effet qu'il faut se poser, c'est en quoi ce taux de participation élevé
va avoir un impact sur la configuration du second tour, notamment dans les différentes circonscriptions. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et là où c'est particulièrement complexe, c'est que ça ne dépend pas uniquement du score de celui qui est arrivé en tête, puisque avec une telle participation, près de 70% de participation, c'est quand même près de 7 Français sur 10 qui sont allés voter. Et vous le rappeliez, c'est un chiffre assez inédit, c'est inédit. Eh bien, ça veut dire qu'il y aura énormément de triangulaires, de quadrangulaires. Et alors là, ça nous projette dans un monde complètement nouveau. Ça veut dire qu'il y aura plein de surprises. Ça va être la semaine, je peux vous l'annoncer, ça c'est une certitude, ça va être la semaine des négociations au cas par cas. Vous allez voir, les partis politiques vont pas réussir 48 heures. 48 heures. Oui, 48 heures, parce que ça va pas durer une semaine. Non. Vous allez voir, qu'à partir de ce soir, ça va négocier sec, sévère. Ça négocie déjà beaucoup. En ce moment même, là, dans les états-majors, je peux pas vous dire qui avec qui, mais je donne simplement un chiffre pour comparer. Donc là, je pense qu'il y aura à peu près plus de 200 triangulaires, même peut-être 250, même 300 peut-être triangulaires. Si on compare avec 2022, il y en avait seulement 8 aux dernières élections législatives. Il y en avait 50 en 2002, 100 en 2007. Donc voilà, on va vivre 2 jours explosifs de négociations. Ça va être comme une série télévisée, avec en plus le chef de l'État qui s'envole demain soir pour les États-Unis, qui sera plus là pour mener en direct ces négociations. Donc on va voir sans doute le Premier ministre qui va aussi piloter ces négociations. Objectivement, au-delà de l'intérêt démocratique, ça va être des élections législatives sans doute les plus intéressantes depuis les 20 dernières années. On va revenir évidemment dans cette heure et demie sur Europe 1 sur ces scénarios de triangulaire. Je voudrais avant cela, Arnaud Benedetti, qu'on s'intéresse au pourquoi, on va dire, de ce regain de mobilisation des Français. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que ça veut dire qu'on s'intéresse plus, que les Français s'intéressent plus à la politique? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un regain de participation parce qu'on a jugé ce scrutin beaucoup plus important que les autres? On sait Alors, il y a un phénomène, si vous voulez, depuis 2002, c'est que le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral avait véritablement transformé l'élection législative en élection de confirmation de l'élection présidentielle. Là, avec cette élection, si vous voulez, cette dissolution à laquelle s'est adonné le président de la République, il y a un véritable enjeu de pouvoir. Tout simplement. L'enjeu, c'est la bataille pour le pouvoir. Qui va gouverner dans plus d'une semaine maintenant? Donc, évidemment, face à cet enjeu qui est un enjeu existentiel sur le plan démocratique, on peut considérer qu'il y a là, si vous voulez, un puissant ressort en termes de mobilisation, avec une situation, on ne peut pas en parler, qui est quand même assez inédite aujourd'hui dans notre histoire politique récente. On va continuer cette discussion sur la participation. Je voudrais avant cela qu'on retrouve à Paris, dans un bureau de vote parisien, là où les bureaux sont toujours ouverts, évidemment. Chloé Lagadou, bonsoir. Bonsoir. Il y a encore du monde qui vient voter à Paris. Ah oui, là, je suis devant une école primaire transformée en bureau de vote et la file d'attente ne cesse de s'allonger. Une quarantaine de personnes patientes en cette fin de journée. Et carte d'électeur à la main, Fatima et Clémence n'en reviennent pas. Je suis venue à 9h, après j'ai vu qu'il y a du monde, je suis partie. Après je suis revenue entre midi et 14h. Midi et demi, il y a toujours du monde. J'ai dit je vais passer là, peut-être qu'il y a... Mais il y a toujours plein du monde. Il y a beaucoup de monde là, autant de monde, j'ai jamais vu ça. Ça nous a choqués parce que normalement il n'y a pas du tout autant de monde. On fait la queue 10 minutes et là on l'a fait au moins 30-35 minutes. Donc en vrai c'est chouette, ça veut dire que les gens ils se sentent concernés par la situation. Et de son côté, Alice profite aussi de la fermeture tardive des bureaux de vote parisiens. Elle s'est organisée pour venir voter coûte que coûte. J'avais des activités ce matin, ce midi, qui comptaient aussi beaucoup. Et bien sûr, je voulais voter, c'était très important. Je suis venue cet après-midi. Voilà. Il était hors de question, je dois partir d'ailleurs là à 1h de Paris. Et je me suis dit non, je dois d'abord voter. Et ensuite, je pars à 1h de Paris. De peur de ne pas pouvoir revenir ce soir. Voilà, s'il y a un problème de train. Donc je vote d'abord et après, je continue ma journée. Et les Parisiens ont encore 2 heures pour voter avant la fermeture des bureaux et l'annonce des premières estimations des résultats à 20h. Merci Chloé Lagadou en direct d'un bureau de vote parisien. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour amorcer la grande soirée électorale à partir de 19h30 sur Europe 1 et CNews, présentée par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve, qui décrypteront à partir de 20h les résultats. Quant à nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1.